Cette chronique vous est présentée par Toyo Tires, en collaboration avec Desharnais, le connaisseur, membre du réseau .S. Chez Desharnais, la mécanique, les pneus, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique. Je suis en compagnie de Jean-Guy Roy. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors Jean-Guy, avant de faire le tour de nos pneus d'hiver, faut parler cette année de la loi parce que les gens souvent, on étire ça puis on veut installer nos pneus des fois un petit peu trop tard. Il y en a beaucoup qui se font prendre à la dernière minute. Mais là, cette année, il y a un changement important à la loi. Oui, on raccourcit la saison d'installation de pneus de 15 jours parce qu'avant ça, on avait jusqu'au 15 décembre, selon la loi qu'on s'est donnée depuis 2008. Mais cette année, c'est reporté et on devance ça jusqu'au 1er décembre. Donc, le 1er décembre, il faut que notre véhicule soit muni de nos 4 pneus d'hiver pour, justement, être légal pour rouler au Québec. Donc, ça arrive vite, là. Fait il reste un mois. Faut pas attendre là, avant de prendre son rendez-vous. Il reste un mois. Donc, c'est important de ne pas attendre la dernière minute. Puis, de toute façon, les gens sont de plus en plus préventifs. Ils vont l'installer d'avance. Et le fameux mythe qu'on avait peur que nos pneus fondent, ça n'avait aucun bon sens, c'est quand même atténué parce qu'on roule en moyenne, un consommateur moyen roule entre 15 et 20 000 km par année. Donc, c'est pas le 1500 km qu'on va rouler qui va faire la différence dans le mois qu'on va avoir installé nos pneus d'hiver. Aussitôt que les journées raccourcissent le moindrement, le bitume vient moins chaud. Fait qu'à ce moment-là, il n'y a pas de problème pour le caoutchouc. C'est sûr, Jean-Guy, que ça ne fera pas de changement pour la plupart des gens. Mais Absolument. les retardataires, ceux qui sont pas mal toujours à la dernière minute, puis vous le vivez, là, ceux qui arrivent le 14 décembre, ceux qui arrivaient dans la première semaine, deuxième semaine de décembre, on en a vu beaucoup. Donc, ces gens-là vont se faire prendre à la dernière minute. Oui, puis c'est tannant pour ces consommateurs-là, mais en plus, c'est qu'ils se sont mis en péril souvent parce qu'ils ont rentré à la maison des soirs où que c'était dangereux parce qu'ils se sont fait prendre avec une météo qui a changé rapidement dans la journée. Et c'est fréquent, où on part le matin pour aller travailler, puis oups, c'est glissant ce matin, puis on n'est pas encore bien chaussé. Fait que c'est courir après le trouble pour rien, dans le fond. Fait que c'est aussi bien de s'équiper davantage plus rapidement, puis d'installer ça, puis on se sent en sécurité et la sécurité de nos passagers. Fait que donc, à ce moment-là, on peut se rouler la tête tranquille. 1er décembre à retenir. Oui, absolument. Quelle manufacture on commence? On a Yokohama. Yokohama, c'est un pneu intéressant, le IG53. C'est un pneu glace et neige. C'est un pneu aussi qui va être bien adapté pour toutes les voitures intermédiaires. Voiture costaud, le moindrement, on va être capable de le prendre très bien. À cause justement de sa forme. On parle souvent de la forme d'une bande de roulement. Ouais. Ici, on le voit bien. La bande centrale qui est très large. Et en plus, c'est un pneu unidirectionnel et l'épaulement qui est très carré aussi. Fait qu'on voit que c'est un pneu qui est très laminisé aussi. Fait que donc, c'est les fameux pneus avec à senteur d'orange, ça, là. OK. Senteur d'orange? Senteur d'orange. Ben oui. Ben oui, ça sent. Mais c'est un pneu quand même qui est intéressant. Douceur de roulement, adhérence au freinage, très, très bien. Et surtout, comme on le mentionne, c'est sur des véhicules qui sont le moindrement costauds, on va être capable de le prendre très bien. Chez Michelin BF Goodrich, chez BF Goodrich, on a un pneu qui est vraiment intéressant puis qui a fait quand même le cas ici de BF. C'est un pneu qui roule quand même très, très bien. Rapport qualité-prix, c'est une carcasse de qualité et qui nous tient bien dans le chemin. Puis ça s'adapte sur le parc automobile, dans l'ensemble du parc automobile, fait un bon travail. On a une belle bande de roulement très bien définie au centre. C'est un pneu qui roule bien et qui se vide bien, évacue bien aussi. Fait que donc, c'est fun à rouler. Le Michelin, le X16-3, c'est un radial à glace. C'est de glace et neige. Et aussi, chez Hankook, le pneu dans le camionnette, le RW11. Fait que si on regarde ces produits-là, ça, pour quelqu'un qui va avoir un pneu à glace, qu'un véhicule qui est soit un SUV ou un véhicule qui est costaud, c'est un excellent produit à mettre. Douceur de roulement, stabilité et surtout une adhérence au freinage. Ça se déploie beaucoup. Toutes les lamelles ici de Daniel, regarde comment ça s'ouvre facilement. Fait que ça va tout s'ouvrir au freinage et ça va nous donner aussi une stabilité. Fait qu'on a un freinage d'urgence à faire. Le Michelin va nous rendre ça facile à cause du dessin de semelle. Le RW11 sur la camionnette de Hankook, pour moi, c'est le pneu pour les véhicules costauds. Tu sais, on parle de camionnettes, de véhicules qui sont chaussés en 16, 17, 18 pouces, costauds, pleine grandeur, camionnette pleine grandeur. C'est un pneu qui va très bien travailler. Il se fait dans le LT également. C'est un pneu qui est cramponnable aussi. Donc, on peut mettre des crampons, même des crampons écologiques dessus. Et c'est un pneu aussi qui va nous donner beaucoup de stabilité. Je l'ai roulé personnellement, ce produit-là, et c'est un pneu qui est quand même très doux à rouler. Et également aussi la stabilité avec ce pneu-là, là,
c'est quelque chose d'incroyable. Donc, c'est des produits qui sont intéressants, sont bien sélectionnés et que je peux recommander sans aucune hésitation. Voilà ce qui conclut nos chroniques de pneus. Jean-Guy, l'important, les derniers conseils d'usage concernant l'installation de nos pneus. Faut le faire le plus vite possible et il faut bien évaluer ses besoins. Exact. Bien évaluer ses besoins, s'assurer qu'on a un pneu qui est adapté à notre conduite, à l'utilisation qu'on fait de notre véhicule, les pressions d'air. N'oubliez pas vos pressions d'air, c'est important. L'azote, on en a parlé. L'azote, c'est important de garder ça va nous garder un pneu qui va être en forme, la forme idéale pour l'hiver, pour justement faire face aux tractions, aux conditions routières. S'assurer que notre alignement est bien fait. S'assurer aussi qu'on a de la bonne dimension de pneus. Souvent, des fois, on voit des films d'horreur arriver dans l'atelier parce qu'il y a des véhicules qui n'ont pas été équipés de la bonne dimension de pneus. On a voulu convertir, on ne s'est pas arrêté. Donc, il faut respecter le 3 % de marge de manœuvre. C'est tous des trucs importants. Pression d'air dans les pneus. Vos pneus, n'oubliez pas la permutation. La permutation, c'est tellement important. On va chercher 15 à 20 % de longévité sur nos pneus si on fait la rotation de nos pneus. C'est quelque chose, ça. Ouais. C'est quelque chose au niveau de l'environnement, quelque chose au niveau du portefeuille. C'est des économies, ça. Donc, faites votre rotation. Pression d'air, rotation, alignement, c'est les 3 facteurs qui rentrent en ligne de compte sur la vie de notre pneu. Donc, faites-le. C'est avec ça que vous allez économiser beaucoup. Voilà pour les pneus. Au cours des prochaines semaines, on s'occupe de la mécanique pour préparer notre voiture pour l'hiver. Il faut avoir des bons pneus, mais il faut avancer aussi. Ah oui? On va s'occuper de la mécanique. On va s'occuper de ça. Okay. Merci beaucoup, Jean-Guy. Moi, ça sent l'orange. Ça sent l'orange, ça. Au plaisir.